Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager une expérience que j'ai faite lors d'une méditation et je vais vous inviter, si vous en ressentez l'envie, à une petite méditation. Tout d'abord, voilà deux formes blanches qui me sont apparues, assez diffuses. J'étais un petit peu intriguée et je leur ai demandé pourquoi elles se manifestaient. Je voyais un couple, c'était un homme et une femme se tenir par la main, mais c'était curieux car en même temps ils avaient des chaînes à leurs pieds, ils étaient attachés ensemble. Ils m'ont expliqué qu'on leur avait posé ces chaînes pour les forcer à s'unir et à rester ensemble pour toujours. C'est comme s'il y avait eu une volonté artificielle d'unir le masculin et le féminin. En tout cas, c'est comme ça que ça m'est apparu. Et ceci a notamment été codifié et matérialisé avec les vœux et le contrat de mariage. Comme si ça provenait pas d'un désir mutuel d'engagement, mais c'était complètement faussé. Ce processus artificiel provient de la matrice et du mental, qui nous a finalement fait perdre de vue la dimension énergétique et spirituelle primordiale. C'est-à-dire que le mariage, au sens où on le connaît aujourd'hui, est un acte matériel extérieur à nous. C'est un contrat qui lie deux corps physiques avec un lien puissant qui est posé et qui est imposé finalement entre deux âmes. Pourtant, ça n'a rien à voir. Et malheureusement, bien des âmes se retrouvent enchaînées à une autre, contre leur volonté. Le mariage tel qu'il existe aujourd'hui est une sorte de contrat, comme celui que l'on pourrait faire entre deux entreprises, dans le cadre d'une fusion-acquisition, par exemple. Cela n'a rien à voir avec l'engagement d'âme à âme, dont il nous appartient de faire le choix lorsque nous souhaitons unir notre polarité avec une polarité opposée. Pour aller plus loin, cette union des deux polarités est possible lorsqu'elle a été faite en nous, en premier lieu. C'est-à-dire qu'il est essentiel d'avoir réalisé l'unification ou le mariage entre nos polarités masculines et féminines avant d'imaginer et rechercher cette alliance avec un autre être. Je précise que le sexe de chacun n'a pas d'importance ici parce que les organes génitaux du corps ne représentent pas nécessairement la polarité principale de chacun de nous. Ainsi, il peut se faire que deux hommes, deux femmes s'unissent. C'est exactement la même chose que pour un couple formé par une femme et par un homme. Puisque c'est notre polarité interne principale qui vient trouver la polarité complémentaire pour former un couple. Un couple se forme et s'unit, en fait, dans le but de manifester une création. Un peu comme le bleu et le rouge qui s'unissent pour créer une troisième couleur, le violet. Et de mon point de vue, il est fondamental de ne pas restreindre l'idée du couple à la procréation. Cette vision étriquée appartient à l'ancien monde matriciel et c'est dans ce concept qu'on a voulu nous enfermer pour brider notre extraordinaire pouvoir créateur. Finalement, tous ces codes liés au principe du mariage tel que nous le connaissons nous restreignent et nous entravent. Un peu comme ce couple qui est venu à moi dans cette méditation. Alors, j'avais envie aussi de vous partager mon expérience à ce niveau-là. Pour ma part, j'ai eu un lien karmique très puissant à rompre avec mon ex-mari dans une autre vie. Je sentais que malgré notre divorce, le lien n'était pas rompu et en demandant intérieurement la raison, j'ai entendu
d'une voix très forte et péremptoire, « Tu m'appartiens ». Alors, ça a été un peu brutal pour moi et je suis allée voir d'où cela provenait. Et j'ai vu un peu le film de mon mariage avec cet homme dans une autre vie, il y a fort longtemps. J'ai ressenti que je lui avais en quelque sorte été vendue par mon père et que la signature du contrat de mariage de ma main représentait en quelque sorte le consentement tacite que je donnais sur ma vente à cet homme. La fusion-acquisition passée par cet acte, il ne restait qu'à produire des enfants pour qu'ils répètent à leur tour le procédé et que l'entreprise familiale fructifie et prospère. On n'imagine pas les dégâts causés par un acte de mariage, même de nos jours. Je suis convaincue qu'il est possible de rompre toute forme d'engagement à tout moment pour chacun d'entre nous, si on le souhaite. Pour cela, il convient tout d'abord de croire que tout ce qui a été créé à un moment donné peut se décréer si nous le souhaitons. Un engagement qui est pris à un instant T ne permet pas de faire la promesse d'un vœu éternel. Ce serait une erreur de le penser parce que chacun évolue constamment. La vie est mouvement. Nos goûts, nos projets, nos désirs évoluent au fil de nos expériences. On change constamment. Pour se lier avec une personne et pour être dans la plus grande intégrité envers elle et envers nous-mêmes, il faudrait en fait renouveler ses vœux d'union chaque jour et peut-être décider à un moment donné de ne plus les renouveler, car nos polarités ne s'accordent plus. Et de mon point de vue, c'est cela le véritable concept du mariage. Ce n'est en aucun cas une procédure administrative. Il s'agit d'un choix pour lequel le libre arbitre et la liberté de chacun des membres du couple est essentiel. Alors, en me trouvant dans cette méditation devant ce couple, je m'agenouillai et j'ai brisé les entraves artificielles qui les reliaient. Je les ai libérés de leurs chaînes pour leur permettre de s'unir s'ils le souhaitaient, dans la pureté d'un amour complémentaire, qui sera source de toute création, à laquelle ils auront envie de donner vie, tant qu'ils en auront le désir, l'élan et l'impulsion. Dans cette méditation, ils sont alors partis, main dans la main, libres de s'épouser, de s'unir et de créer de la manière qu'ils souhaitent, que ce soit pour une heure ou pour l'éternité. Cette expérience m'a donné envie de vous proposer, de vous libérer également. Pour cela, je vous invite à poser vos mains sur votre cœur, à fermer les yeux. Puis visualisez intérieurement, s'il y en a, tous ces liens et ces contrats de mariage que vous avez contractés, que ce soit dans cette vie-ci ou dans des vies passées. Je vous invite, par le moyen que vous jugerez bon, de dénouer, couper, vous défaire de ces liens artificiels. Maintenant. Prenez une grande inspiration et libérez-vous. En faisant cela, vous offrez à tous ceux qui étaient liés à vous de se libérer par la même occasion.
Respirez profondément. Coupez chaque lien. Dénouez chaque nœud. Imaginez-les disparaître. À chaque inspire, à chaque expire, ressentez que vous vous libérez progressivement. Accueillez avec joie cette sensation de liberté qui vous envahit peu à peu. Si certains liens résistent, n'hésitez pas à envoyer de l'amour à celui ou celle avec qui vous étiez unis artificiellement. Respirez, inspirez, expirez. Ressentez une sensation de bien-être et de sérénité vous envahir progressivement. Lorsque vous vous sentirez tout à fait bien, serein et libre de vos mouvements, je vous invite à plonger en votre cœur et à y inviter votre polarité masculine et votre polarité féminine. Honorez-les et remerciez-les d'avoir accepté l'invitation. Vous remarquerez peut-être des différences entre ces deux polarités, des imperfections ou peut-être un déséquilibre entre eux. Cela n'a pas d'importance pour le moment. Je vous invite juste à les embrasser toutes les deux et à les aimer autant que vous le pouvez et dans la plus pure simplicité. Vous pouvez imaginer les envelopper d'un cocon de lumière rose d'amour. Prenez le temps. Respirez. Lorsque ce sera fait, demandez à vos deux polarités de s'unir en vous pour s'associer, fusionner et se compléter afin de manifester la création sous toutes ses formes. Respirez profondément. Vous venez d'accomplir un acte d'union sacrée. Vous venez de vous libérer de tous les liens matriciels. Honorez-vous pour ce que vous avez réalisé. C'est maintenant que vous pourrez librement vous unir avec une polarité extérieure complémentaire pour créer à l'infini de vos rêves. Je vous remercie de tout cœur pour ce que vous venez d'accomplir. La terre, mer et tous les règnes du vivant se joignent à moi pour célébrer votre mariage, l'union sacrée entre vos polarités masculines et féminines. Vous voilà désormais dans l'unité intérieure qui permet la manifestation de votre être divin incarné. J'aimerais profiter de l'occasion pour vous partager également une image symbolique qui s'est présentée à moi il y a un moment déjà, concernant cette union sacrée entre le masculin et le féminin. Et cette image m'est venue avec le soleil d'un côté et la lune, la pleine lune de l'autre, côte à côte. Ces deux cercles symbolisent les alliances que l'on s'échange lors du mariage.
Et ces alliances, à l'origine, eh bien, elles s'unissaient, elles étaient côte à côte parce qu'une fois unies, quand on les relie entre elles, cela forme le symbole du lemniscate et donc de l'infini des possibilités de création qui nous est offert lorsque nous unissons les polarités masculines et féminines, en premier lieu en nous-mêmes, et puis quand nous trouvons ce complément avec un autre être auquel nous nous unissons pour créer ce que nous souhaitons sans aucune limite.